Présentez-vous. Moi, c'est Queen Bena du groupe Slatiki. Je relis en solo maintenant. D'accord. Queen Bena, comment Queen Bena est rentrée dans la musique et en quelle année? Queen Bena a commencé depuis tout petit. J'étais dans le groupe Slatiki, mais bon, je ne suis pas rentrée dans le groupe Slatiki. Ils m'ont trouvé déjà dans la musique. Mais j'étais petite. À Sangarigi, ça c'était en 2001. Ils sont partis se voir avec mes frères. Ils ont parlé de moi et ils sont venus en 2004. 2005 pour me récupérer à Sangarigi. On est venus ensemble, m'ont mis dans le groupe et j'ai chanté avec eux. D'accord, mais comment tu as commencé à chanter? C'est ça, avant d'abord. C'est ça, maintenant j'ai commencé à chanter en 2001. Comment? En regardant les films américains, je regardais trop les musiques américaines. Je m'inspirais par rapport à ça. Donc je chantais, j'enregistrais dans les téléphones fixes, dans les messengers, pour laisser comme un message comme ça là. Bon, comme il y avait un gars là-bas, je l'appelais mon mari. Comme j'étais petite, donc les enfants aussi ont des maris. Oui. Voilà, c'était un faux mari parce que c'était à l'enfance. Mais j'enregistrais souvent ma voix en vocal, je laisse un messenger. S'il vient, en écoutant les messages, il écoute, il trouve que je suis en train de chanter. C'est par rapport à ça, il a dit, il a dit à mes frères, mais votre sœur, elle chante bien. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'elle me laisse des messages, elle fait des sons. Elle fait des sons. Donc je sais bien qu'elle chante pour moi. Mais aussi sa voix est bonne. Donc il faut essayer de l'écouter. Il a encouragé mes frères, parce que ce sont ses amis. Ouais. Il a encouragé mes frères. Et comme il a motivé ceci là, ils m'ont appelé pour tester ma voix. Ils ont essayé, ils ont dit oui, elle peut, elle pourra. Ouais. C'est comme ça que j'ai. Tu avais quel âge en instant? Tu es petite, bien sûr. Je peux dire que peut-être 13 ans comme ça. Ouais. 13 ans, 14 ans, dans les deux trucs là. D'accord, tu es venu à Conakry avec Slatiki, spécialement pour chanter ou bien? J'étais venu pour mes sons. Mais finalement, ils m'ont mis dedans. Mais tu jouais quel rôle dans le truc Slatiki? Dans Slatiki, je prenais certains chœurs parce que c'était des rappeurs qui sont là-bas. Donc, quand ils rappent, il y aura d'autres personnes qui vont chanter. Donc, c'est moi qui chantais. Ou bien Mighty. Parce que Mighty aussi chante bien. Les autres rappeurs. D'accord. Tu peux nous parler un peu de l'aventure, de ton aventure dans Slatiki? Ce qui a marché là-bas, ce qui n'a pas marché? On a fait beaucoup. On a fait le tour de la Guinée d'abord. On a fait certains pays en Afrique ici. Donc, on s'est donné, mais bon, finalement, ça s'est désordonné à la fin. Les trucs qui t'ont beaucoup marqué dans le groupe Slatiki? Ce qui me marquait, parce qu'il y a d'autres personnes, ils trahissaient le groupe chaque fois. Quand on dit, parce qu'on dit le groupe Slatiki, c'est une école. Tu viens, tu t'apprends. Après, si tu veux partir, tu es libre de partir. Donc, beaucoup de personnes que j'ai trouvées dans le groupe. Avant moi, d'abord, il y a eu des personnes qui sont parties. Et quand on est ensemble aussi, il y a eu d'autres personnes aussi qui sont parties. On a déjà préparé l'album, on a tout fait, ils se sont cachés. Donc, ça s'est désordonné. D'autres viennent, ils repartent. D'autres aussi continuent. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à... On n'a pas pu, parce que dans le groupe, s'il n'y a pas... Par exemple, on a fait en 4. Si on part, on joue en 3, ça manquera à l'autre. Et on va réclamer l'autre. Ouais. C'est obligé, parce que tu n'es pas le seul à faire. Tu as fait pour toi, tu quittes, l'autre aussi fait pour lui. Mais si maintenant l'autre ne vient pas faire pour lui, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. On dit que le groupe est gâté. C'est gâté. Ouais. D'accord. Étant une femme parmi ces garçons-là, ils ne t'ont pas fait des avances pour te fatiguer, pour te démoraliser en travaillant? Non. Parce que, moi voilà, déjà, c'est pas facile. Ceci là, je ne sais pas, hein, je suis contrôlée en ce moment plus que maintenant.
Parce que là, maintenant, je suis libre avec mon esprit. Mais avant, on me contrôle. Je ne fais pas de n'importe quoi. Je ne suis pas les garçons. Je ne parle pas avec tout le monde. J'étais encadrée en ce moment. Par qui? Par tout le monde. Parce qu'on m'a confié à eux. Ils l'ont dit. Ils les ont dit, celle-là, c'est une petite fille. On vous a laissé avec celle-là pour que vous preniez soin d'elle. Elle ne doit pas faire de n'importe quoi. Sinon, on la récupère. Donc, je n'ose même pas parler avec quelqu'un. On vient, on m'interdit. Tu n'as pas droit à la parole, tu n'as pas droit à parler avec n'importe qui, et tu n'as pas aussi le droit de suivre les garçons. D'accord. C'était interdit. Pas avec eux, ni avec d'autres personnes. Je ne faisais pas ça. Donc, j'étais encadrée. Parce qu'ils ont peur pour mon avenir. Ils ont peur que quelque chose m'arrive et que ça arrête ma musique, ma carrière, quoi. Donc, ils n'ont pas voulu me donner le temps. Donc, après la rupture avec Silla Tigui, tu as fait combien de temps avant de reprendre la musique? Ça a pris du temps parce que j'étais partie en Sierra Leone, je suis revenue, je suis partie à Mamou, je suis restée là-bas jusqu'à même oublier la musique. Et il y a certains qui m'ont remonté encore, ils m'ont encouragé de reprendre. Donc, je l'ai repris encore. En quelle année? En 2018. Je l'ai repris encore. Je commençais, je suis revenue pour reprendre. En 2018, j'ai commencé de reprendre encore. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont dit de ne pas lâcher. Sinon, moi, j'étais déjà découragée. Je ne voulais plus le refaire. Mais comme il y a eu des gens qui m'ont donné le courage, je l'ai repris encore. D'accord. Depuis que tu as repris, tu gagnes quoi dedans? C'est quand il gagne pas l'argent, mais plutôt voilà, la musique qu'on connaît. Mais voilà, qu'est-ce que tu gagnes comme artiste? Bon, je ne peux pas dire que j'ai eu de l'argent parce que je ne peux pas le dire. Mais j'ai eu des contacts et j'ai eu des relations. Et je suis plus motivée. J'aime plus que encore la musique qu'avant même. Donc, cela veut dire que quand je fais petit à petit, peut-être si Dieu a destiné quelque chose pour moi un jour, de l'argent ou quelque chose, je vais avoir. Mais pour le moment, c'est comme si je reprends à zéro, quoi. C'est comme si je reprends à l'enfance. Ouais. Alors, le genre de musique que tu fais actuellement, c'est toujours le même style avec la découverte. Le genre de musique, quoi. Non, avant j'étais dans le rap. Ouais. Le rap, R&B. C'est le genre que je faisais. Mais maintenant, j'ai modernisé un peu pour mixer, pour que ça soit un peu classe. Un exemple. Fais quelque chose là, de 30 secondes pour moi. Ah bon? Mindako amiri me tewiya simi heuti pemilanda fima dewiya simi landi nami famira fima mimi gitoto tummi bulla mimi gitoto tummi anna selelli sumadondiruya selelli sendai gorebe etode ko hardube haldi wildi wa usinyub ko haldi wildi moyidi aninima gigol gidako tumbabel dewi asimi heuti pemilando fima. C'est cool, c'est pas du tout. On peut. Alors, quels sont tes projets dans l'aventure, dans l'avenir, Je pense faire beaucoup de choses, mais bon, ça reste dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas, je peux vouloir de quelque chose, mais c'est à Dieu de me le donner. Si c'est destiné pour moi, je pense bien. D'accord. Comment tu vois la nouvelle génération actuelle qui chante? Il y a même quand tu prestais, tu disais, nous voyez sur votre tante, sur votre grande soeur, votre Moi, maman. je suis leur sista. Tout le monde connaît ça. Je suis sista Bena. Tout le monde connaît ça. Mais 2004 hari kadina ka pay ko hari kadi. Mimi la ki buy goy. Mimi ha jalande. Ajwe la fi. Awa.
Amukoloma. Ton vrai nom c'est quoi? Aïssatou. Aïssatou comment? Aïssatou Barry. Aïssatou Barry, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup aux femmes. On t'invite à suivre loupguinée.com. Ok, je vais le faire si Dieu veut.